Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Urban FM 104.5, la station urbaine, l'émission c'est le Da Fresh Morning. Elvis est avec nous, on parle de sport. Elvis, bonjour. Bonjour Da Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va bien. Et à la forme? Toujours. Alors, le sport est marqué par quoi? La défaite de Chelsea? Avant d'arriver au football, on va débuter par le taekwondo. Il faut souligner que la saison a bel et bien démarré. Du côté de la Ligue de taekwondo de l'Estuaire. Le 6 mars dernier, il y a eu une grande organisation, près de 200 combattants au niveau de la Ligue de l'Estuaire de taekwondo d'Afresh qui a déjà fait le taekwondo, donc il sait un peu de quoi je parle, dont la Ligue de l'Estuaire de taekwondo qui a bel et bien démarré les festivités avec près de 200 athlètes qui ont eu à on va dire quoi, qui étaient en compétition durant 4 jours du côté du Prytanée militaire, et ça s'est très bien passé puisque le prix du meilleur combattant a été remis à Frank Schumer dans la catégorie des 74 kilos, et le prix de la meilleure combattante a été remis à Sarah Saglo dans la catégorie des plus de 73 kilos. Et la meilleure équipe, c'est l'équipe de l'Estuaire, de la formation de Nzim Family, voilà, devant celle de la GAP de la garde républicaine. Donc, c'est dire qu'aujourd'hui, la Ligue de l'Estuaire a bel et bien repris les festivités, et dans ce championnat-là, on a pu voir des militaires qui étaient au rendez-vous, puisque là, la deuxième équipe au sorti de ce championnat de l'Estuaire de taekwondo n'est autre que l'équipe de la garde républicaine. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos gars au niveau de l'armée sont tellement formés qu'ils arrivent à participer à des compétitions avec des civils. Nous allons parler de l'élection de la Ligue de football de l'Estuaire qui s'est passée l'année dernière en 2001 en juillet. Et l'ancien international, l'ancien capitaine des Panthères du Gabon, Paul Kessani, qui avait saisi le tribunal arbitrage de sport par rapport aux irrégularités qui avaient été constatées pendant l'élection. Donc, je vais rapidement parler un peu de les irrégularités que Paul Kessani avait soulignées durant cette élection. Et évidemment, suite à l'élection de la Ligue de l'Estuaire qui s'était passée le 21 juin, remporté par Serge Ahmed Mombo au second tour. Le candidat malheureux Paul Kessani avait saisi le TAS, le tribunal arbitral de sport, le 3 août 2001, brandissant la violation des articles 64 et 65 des statuts de la Ligue de l'Estuaire et l'article 66 des statuts de la Fédération gabonaise de football, et enfin l'article 57 et l'article 58 de la FIFA. Donc, suite à cela, il y a eu, le TAS, le tribunal arbitrage de sport, qui se trouve du côté des États-Unis, a envoyé un commissaire qui, lui, derrière, a eu à faire une enquête. Bon. D'après la petite histoire, il paraîtrait qu'au niveau de la Ligue de football de l'Estuaire, dont le président aujourd'hui est, je peux dire, en garde à vue, puisqu'il n'a toujours pas été jugé pour affaire de pédophilie chez les cadets, les moins de 18 ans. Donc aujourd'hui, le président de la Ligue de l'Estuaire est en garde à vue, donc il n'y a pas de président actuellement. Et durant l'enquête, que le tribunal arbitral du sport depuis le 3 août dernier, il y a eu un refus au niveau de la Ligue de football de l'Estuaire au niveau de la compétence du TAS, en fait. Donc, ce qui fait que quand l'émissaire du TAS est arrivé, on lui a dit qu'il n'avait pas compétence. Qu'il n'avait pas compétence. C'est la Ligue qui lui dit. C'est oui, quand il a commencé à faire son travail, parce que là, sur l'article que j'ai pu voir là, la Ligue de l'Estuaire a par exemple refusé de répondre aux mails, en fait n'a pas suivi la procédure que le TAS avait demandé en un mot. Donc, au final, le TAS a tranché. Et le TAS dit ceci, le tribunal d'arbitrage de sport statue contradictoirement, j'y arrive, dit le tribunal d'arbitrage de sport est incompétent pour juger l'appel déposé le 2 août 2021 par Paul Ulrich Kessani
à l'encontre de la décision rendue par la commission de recours de la Ligue de football de l'Estuaire le 12 juillet 2001 et déclare l'appel de Paul Kessani à l'encontre de la décision rendue par la commission de recours de la Ligue de football de l'Estuaire le 12 juillet recevable. Donc là, c'est le TAS qui est en train de trancher. Parce que derrière, la Ligue de football de l'Estuaire avait dit non, le TAS n'était pas compétent. Donc le TAS, maintenant, par ses juristes, sont en train de répondre via le mail et ils vont un peu plus loin, admet l'appel déposé par Paul Ulrich Kessani à l'encontre de la décision rendue par la commission de recours de la Ligue de football de l'Estuaire le 12 juillet 2001, déclare que l'élection du 26 juin 2021 par laquelle M. Serge Ahmed Mombo a été élu président de la Ligue de l'Estuaire est nul et non avenu. Et va encore un peu plus loin, ordonne que les frais d'arbitrage dont le montant sera communiqué au parti par le greffe du tribunal d'arbitrage de sport par courrier sépare soit intégralement mis à la charge et à la Ligue de l'Estuaire et ordonne que la Ligue de l'Estuaire verse Paul Ulrich Kessani une somme de 4 000 francs suisses à titre de contribution à ses frais d'avocat. Donc aujourd'hui, le tribunal d'arbitrage de sport a statué, a décidé que l'élection n'est pas recevable. Le président aujourd'hui est en garde à vue. Je pense que le secrétaire général de la Ligue de football de l'Estuaire pourra rebondir ou va accepter tout simplement la décision du tribunal d'arbitrage de sport. Il faut préciser que en matière de football, en matière de sport en général, chaque discipline sportive est régie par une association. On va dire par exemple au niveau du football, on a la FIFA, au niveau du basket, on a la FIBA et autres. Maintenant, le tribunal arbitrage de sport, c'est l'organe qui est à même de gérer tous les différents problèmes qu'il y a dans toutes ces disciplines sportives-là. Donc, une fois que le tribunal arbitrage de sport a statué, il n'y a plus une autre décision. Il n'y a plus de discussion normalement. D'accord. Donc, par rapport à ça, on se demande sur quelle base la Ligue de l'Estuaire, par sa voie de recours, a eu à dire que le tribunal arbitrage de sport n'est pas habilité à statuer ce problème-là. Mais ce qu'on sait déjà, c'est que le tribunal arbitrage de sport a bel et bien donné sa décision qu'il faut déjà, dans un premier temps, que Paul Kessani soit dédommagé à hauteur de 4 000 francs suisses. Et ensuite, l'élection est complètement annulée. Donc elle va être recommencée. Elle va être recommencée, tout simplement. Et ce samedi 16, du côté de Lambaréné, on aura l'élection de la Fédération gabonaise de football. On espère vivement que le prochain président va rapidement venir, comment dirais-je, organiser, pas organiser, mais venir restructurer cette ligue de l'Estuaire de football, parce que la ligue de l'Estuaire de football, c'est la plus grande ligue au niveau des provinces, en fait. Et lorsqu'il y a un tel problème, on comprend que au niveau de la fédération, il y aura aussi un petit couac. Donc, on espère vraiment que le nouveau président, lorsqu'il va arriver, lorsqu'il sera élu ce 16 avril du côté de Lambaréné, il va venir, il va saisir les deux parties afin que la décision du TAS soit respectée dans un premier temps et évidemment qu'une autre date pour la future élection soit présentée et pour permettre aux personnes qui seront candidats de pouvoir aller en campagne, déposer leur dossier et pour qu'ils puissent avoir un nouveau président et permettre enfin que les festivités puissent commencer dans cette Ligue de football de l'Estuaire. Nous allons parler de football pour parler de la Ligue des champions. On rappelle que l'année dernière, la saison 2020-2021, Chelsea avait éliminé le Real de Madrid en demi-finale de la Ligue des Champions. Et le Real de Madrid a pris sa revanche. Le match aller, le Real de Madrid s'était imposé à Stamford Bridge 3-1. Et le match retour qui s'est joué hier, Chelsea a remporté le match. Il faut souligner, Chelsea a remporté le match 3-1. Donc nous sommes... 3-1.
C'est-à-dire, il faut bien expliquer. Le match aller, le Real de Madrid a gagné 3 buts à 1 du côté de Stamford Bridge. Le match retour, Chelsea a gagné 3 buts à 1. Mais puisque ça fait 3 buts à 1 à gauche, 3 buts à 1 à droite, ce qui fait 3-3. Voilà pourquoi ils sont allés aux prolongations. Hier, le Real a marqué combien de buts? C'est ça que je suis en train d'expliquer. Le Real a marqué, c'est-à-dire sur l'ensemble des deux confrontations. Non, je dis hier. Le Real a marqué 2 buts. Voilà. Mais sauf que, en fait, au niveau de la FIFA, le match, c'est 90 minutes. Même quand tu fais les paris de sport, le match, c'est 90 minutes. Donc, lorsqu'arrive la phase des prolongations, même si tu avais dit que le Real va gagner, mais va être qualifié, mais si le Real s'est qualifié aux prolongations, à partir de là, les dirigeants du foot disent que c'est après prolongation, donc c'est pas en match direct. D'accord. Donc quand on parle de match direct, hier, Chelsea a remporté 3 buts à 1, d'où le fait qu'ils sont allés aux prolongations. C'est maintenant arrivé aux prolongations que Benzema a mis le but du 3-2. Donc ce qui fait que lorsqu'on fait les deux scores, c'est-à-dire le 3-1 et le 3-2, ça fait que le Real de Madrid l'a remporté 4 buts à 3. Mais quand on essaie de respecter la règle FIFA, on va dire qu'il y a eu 3 buts à 1 de part et d'autre. Et arrivé en prolongation, le Real de Madrid a gagné 1-0. Et c'est le 1-0 là qui s'ajoute aux 3 partout. Tu vois, donc qui fait 4-3. Donc, le Real de Madrid qui s'est vengé en remportant la phase de qualification pour les demi-finales. Et de l'autre côté, le coach du Bayern qui avait sous-estimé le sous-marin jaune en disant que le match aller, on a perdu 1-0, mais le match retour chez nous, on va s'en sortir. Mais le sous-marin jaune a créé la surprise. Le sous-marin jaune est allé arracher le match nul du côté du Bayern. Ils ont fait 1 but partout, donc ce qui fait qu'au sorti des 2 matchs, Villarreal a remporté. Lewandowski n'a pas pu marquer. Lewandowski a marqué le premier but, mais après, c'était difficile parce que déjà, le coach de Villarreal, c'est un très bon coach. Il a remporté 4 Europa League. Il a remporté 4 Europa League. Il a remporté 3 avec Séville et il a aussi remporté avec Villarreal. Donc, c'est quelqu'un qui connaît le haut niveau. C'est l'ancien coach d'Arsenal. C'est un club espagnol. C'est un club espagnol. C'est l'ancien coach d'Arsenal. C'est l'ancien coach du Paris Saint-Germain. Donc, le gars, il connaît le football. C'est vrai qu'il n'y a pas un buzz autour de lui, mais c'est quelqu'un qui connaît le football. Donc, une fois les déclarations du coach allemand, en disant que le match retour, on va écraser Villarreal. Qu'est-ce que le gars a eu à faire? Le gars a mis une stratégie où derrière, Villarreal jouait en contre. C'est-à-dire, il y avait un bloc qui était soudé et derrière, les gars jouaient en contre. Ça s'est vu notamment parce que lorsque Lewandowski a marqué le premier but, on allait se retrouver dans la confrontation de celle du Real de Madrid et Chelsea, où Chelsea a remporté 3 buts à 1 et ils sont allés aux prolongations. Mais l'international nigérien Chukwu, c'est vraiment un nom très difficile. En tout cas, l'international nigérien a égalisé pratiquement à 10 minutes de la fin du match. Donc, c'est-à-dire que la stratégie de Villarreal a payé. Et aujourd'hui, le Bayern de Munich est éliminé. Le Villarreal est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions 16 ans après. Parce que la dernière fois que Villarreal a joué les demi-finales de la Ligue des Champions, c'était en 2006. Donc, 16 ans après, ils sont qualifiés pour les demi-finales. Et le tenant du titre, le Real de Madrid, qui est le tenant du titre, Chelsea, qui a été éliminé par le Real de Madrid, dont le Real de Madrid aussi est qualifié pour les huitièmes de finale. Non, pour les demi-finales. Pour les demi-finales, autant pour moi. Maintenant, pour les quarts de finale d'aujourd'hui, mercredi, nous avons l'Atlético de Madrid qui sera opposé à Manchester City à 20h et Liverpool qui sera opposé au Benfica de Lisbonne. Donc, ce sont les deux confrontations. Attends, les demi-finales vont aussi se jouer aller-retour. Les demi-finales, c'est aussi aller-retour. Donc, par exemple, le Real de Madrid qui a sorti Chelsea va prendre le vainqueur entre l'Atlético et City. Et Villarreal qui a sorti le Bayern de Munich va prendre le vainqueur entre Liverpool et le Benfica. Et c'est toujours aller-retour. C'est juste la finale qui est
un seul match. Bon, au basketball, la finale se joue en 5 ou en 7 rencontres, mais au football, la finale, c'est un seul match. Donc, il n'y a pas d'aller-retour. Au basket, la finale se joue en combien de En rencontres? 7 rencontres. En NBA, la finale se joue en 7 rencontres. Donc, vous allez jouer 7 fois. Oui, c'est le meilleur des 7. C'est-à-dire, vous avez 7 rencontres. Oui, vous Donc, allez jouer 7 fois. Non, vous n'avez pas joué 7 fois. C'est-à-dire, c'est le Celui meilleur. qui dépasse vite la moyenne, Voilà. on arrête. Par exemple, vous avez Donc 7 matchs. personne ne joue jamais 7 matchs. Si, ça Mais arrive. alors, donc quand je dis vous allez jouer 7 Non, fois, c'est une probabilité. Bon, quand on dit vous allez... Probablement, vous pouvez jouer 7 Oui, fois. voilà. Si vous faites 6 matchs nuls. Non, pas 6 matchs nuls. Il n'y a pas de match nul au basket. En fait... Il n'y a pas de match nul au Il n'y a basket. pas de match nul au basket. Comment ça, il n'y a pas de match Non, il nul? n'y a pas de match nul au basket. Si au sorti Si au sorti d'une rencontre, vous avez 100 points, 100 points. 100 points, il y a 5 minutes de prolongation. Si au sorti des 5 minutes de prolongation, vous êtes encore match nul, il y a 5 minutes de prolongation. Donc, il doit avoir un vainqueur. Il n'y a pas de match nul au basket. Non, le match peut aller jusqu'à 2 heures de temps. Même 3 heures de temps, tant qu'il n'y a pas une équipe au sortir de la fin du temps réglementaire, il n'y a pas une équipe qui est en tête, il y a toujours les prolongations. Dans la finale NBA... Ah, c'est la première fois que j'entends ça. Oui, la finale NBA se joue en 7 matchs, mais c'est le meilleur des 7. Par exemple, si les 4 premières rencontres, Chicago a remporté les 4 premières rencontres, donc ça ne vaut plus la peine de jouer les 3 derniers matchs. D'accord. Parce que si on Mais a comment probablement on peut jouer cette rencontre? Ça n'existe pas en fait. Bon, ça existait Bon, pas. si je gagne la première, tu gagnes la deuxième. Je gagne la troisième, tu gagnes la quatrième. Je gagne la cinquième, tu gagnes la sixième. Donc, il y a un 7e match de partage. Ah voilà, donc on peut jouer 7 matchs. On peut jouer 7 matchs. Alors pourquoi tu me dis que c'est impossible? Mais c'est pas obligatoirement en fait. Non, j'ai pas dit que c'est obligatoire. Oui, effectivement, c'est pas obligatoire, mais c'est le meilleur des 7. Si au cas des 6 premiers matchs, c'est 3 partout, 3 victoires partout, il y a un 7e match. Mais si au bout de 5 matchs, Chicago ou les Lakers de Los Angeles ou les Clippers mènent 4 victoires à 1, la finale est terminée. Donc, c'est un peu ça comme ça au basket. Mais au football, il y a une seule finale. Et donc là, au basket, les Lakers sont éliminés. Les Lakers sont éliminés des finales, de la phase des playoffs. Les playoffs, c'est quoi? Les playoffs, on va dire, c'est la phase... Éliminatoire. La phase genre éliminatoire. Les 8e de finale. Voilà, genre les 8e de finale. En fait, en NBA, c'est différent. En NBA, il y a 30 clubs. D'accord. Et sur les 30 clubs, on a 2 conférences. On a la Ouest et la Est. Voilà. Maintenant, sur les 2 conférences-là, il y a... Donc, vous vous affrontez d'abord dans les conférences. Vous affrontez... Non, c'est-à-dire, bon, pour parler de façon simple, il y a la poule A et la poule B. D'accord. Donc, dans la poule A et la poule B, toutes les équipes de la poule A s'affrontent en aller-retour et en aller-retour. Et toutes les équipes de la poule A s'affrontent en aller-retour et en aller-retour. Ensuite, maintenant, les équipes des deux Pourquoi époules... tu prononces 2 fois en aller-retour? Donc, il y a 4 matchs. Il y a 4 matchs, en fait. Il y a Ah. 4 matchs. C'est pas en aller-retour seulement, non. C'est en aller-retour et en aller-retour dans chaque conférence. Maintenant, après... ces allers-retours-là, maintenant, les équipes de la conférence A, la conférence S vont affronter les équipes de la conférence Ouest en aller-retour. Donc, ce qui fait un total de 82 matchs durant la saison régulière. C'est énorme. C'est énorme. Donc, maintenant, après la saison régulière, après les 82 matchs-là, les équipes qui ont eu le meilleur nombre de victoires, c'est-à-dire 8 de part et d'autre, sont qualifiés maintenant pour le premier tour des playoffs qu'on appelle les 8e de finale. Donc, il y aura 4 rencontres à gauche, 4 rencontres à droite. Et ça va se jouer dans le meilleur des 7. Donc, ce n'est pas des matchs en aller-retour, c'est le meilleur des 7 encore. Donc, maintenant, le meilleur des 7 encore, les 4 de chaque poule, sont maintenant qualifiés pour les quarts de finale. Et quand ils arrivent au deuxième tour des playoffs, parce que le deuxième tour des playoffs, on va dire ce sont les quarts de finale, c'est encore des rencontres en aller-retour, mais en 7 matchs, le meilleur des 7. Et les 2 qui sortent encore dans chaque conférence vont maintenant pour les finales de conférence. Les finales de conférence, qu'on va dire entre guillemets, les demi-finales. Maintenant, là-bas aussi, c'est aussi le meilleur des 7. Donc, lorsque les 2 sont maintenant qualifiés pour la grande finale, donc, on se retrouve dans une finale où on a le vainqueur de la conférence Ouest et le vainqueur de la conférence Est vont s'affronter maintenant en finale. Et en finale, c'est encore le meilleur des 7.
D'accord, ok. Merci Elvis qui est avec nous ce matin pour parler de sport sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning lorsqu'il sera exactement 9h. On va retrouver René Rutte pour le versus du jour. Restez connectés. Urban FM 104.5.